Salut les dingues du ballon rond, Foot Radar, c'est parti et on tape directement dans l'histoire. Mondial 2026, la République démocratique du Congo est de retour. 52 ans. Vous lisez bien, 52 ans d'attente pour les Léopards. Un séisme footballistique. Yahoo Actualité et l'équipe sont unanimes. Après une prolongation de folie et un but libérateur contre la Jamaïque, la République démocratique du Congo arrache son billet pour la prochaine Coupe du Monde. Axel Tuanzebe, le rock défensif, a même confié à Foot Africa son émotion indescriptible. C'est l'Afrique qui rugit, c'est un peuple entier qui exulte. Une qualification historique, inoubliable. Et pendant que certains fêtent, d'autres se déchirent. Attention, grosse embrouille sur la scène africaine. Le Sénégal, déchu de son titre de la CAN par la CAF, a fait appel devant le TAS. Mais coup de théâtre, le Maroc, via son président du barreau Mourad El Ajouti, veut carrément récupérer le trophée. OneFootball nous le révèle, le Maroc estime que le trophée devrait lui revenir. C'est une guerre ouverte, un clash monumental, qui promet des étincelles. Le TAS aura le dernier mot, mais la tension est à son comble. D'ailleurs, parlant encore du Sénégal, leur groupe I pour le Mondial 2026 est désormais complet selon CNews et TF1 Info. Après les débats acharnés, c'est l'Irak qui décroche le dernier billet et rejoint officiellement la poule des Lions de la Teranga. Les Lions de Mésopotamie seront un adversaire à ne surtout pas prendre à la légère pour nos champions d'Afrique. Un groupe relevé, ça s'annonce chaud. Changement d'ambiance et de forme, cap sur la Côte d'Ivoire. Les éléphants sont en mode rouleau compresseur. 2 victoires éclatantes pendant cette trêve internationale, comme le rapportent Foot Africa et MaxiFoot. Un carton 4-0 face à la Corée du Sud, suivi d'une victoire 1-0 contre l'Écosse, avec un Nicolas Pepe décisif. 5 buts marqués, 0 encaissés. 2 clean sheets, une confiance au zénith pour les champions d'Afrique en titre. Ça promet pour la suite. Un peu plus au nord, les Aigles du Mali ont tenu en échec la Russie 0-0 au Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg. Une rencontre amicale acharnée où la résilience malienne a parlé. Ouest France souligne d'ailleurs la grande première pour Sidibé avec Guingamp, un bilan positif pour les internationaux du club. Les Aigles affichent une solidité qui pourrait être précieuse pour les éliminatoires. On lâche le terrain pour les coulisses du mercato, ça chauffe déjà. Première pépite à suivre, Souleymane Fofana. La révélation ivoirienne de l'ASEC Mimosa, avec 11 buts et 5 passes en 18 matchs, Africa Foot l'annonce. L'IFK Göteborg serait sur les rangs pour s'attacher les services de ce jeune milieu offensif. Ça sent le départ en Europe pour ce talent brut. Et ce n'est pas tout pour le mercato africain. Africa Foot fait le point sur la situation de pas moins de 10 joueurs africains qui pourraient animer l'été du côté de Lens et Monaco. Entre les révélations confirmées et ceux en quête de temps de jeu, le marché des transferts s'annonce incandescent pour les talents du continent. Préparez-vous à des mouvements. Restons dans les rumeurs de départ avec Yann Diomandé. L'attaquant du RB Leipzig est très courtisé en Europe et face à cet intérêt grandissant, Leipzig anticipe et prépare un nouveau contrat béton pour son jeune talent afin de le blinder selon Africa Foot. Ils ne veulent pas laisser filer leurs pépites comme ça, affaire à suivre de très près. Et pour finir sur une note salée-sucrée, l'éloge inattendu de Marcelo Bielsa. Le sélectionneur de l'Uruguay, le loco himself, a lâché une bombe avant d'affronter l'Algérie en amical, cité par le Parisien. Il a encensé les Fennecs, déclarant sans détour qu'ils étaient plus techniques que les Anglais. Une déclaration qui ne manquera pas de flatter les Algériens et de faire jaser outre-Manche. La patte Bielsa, toujours imprévisible. Mais toutes les belles histoires ont une fin, parfois brutale. Le coup près est tombé pour Otto Addo. La Fédération ghanéenne de football a officialisé son départ du poste de sélectionneur des Black Stars quelques heures seulement après une défaite en match amical, comme le rapporte Sport News Africa. Un coup de tonnerre sur la scène ghanéenne. La chaise est chaude en Afrique, même pour les techniciens. Voilà, Foot Radar, c'était chaud, c'était rapide, c'était l'essentiel. L'Afrique du foot ne dort jamais. On se retrouve demain pour la suite des dingueries. Ciao les passionnés.